Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de septembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis poissons, mettez un like à ma vidéo dès maintenant. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je dois vous dire que je suis assez surprise de votre tirage. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, c'est magnifique. J'espère sincèrement que ça va se concrétiser pour vous. En tout cas, ne lâchez rien, les amis. Allez, l'énergie pour vous ce mois-ci est l'homme qui tient un cœur. Cet homme tendre est assis au milieu des fleurs et il tient un cœur dans sa main. Pour un homme, cela peut indiquer une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. La première carte que vous avez pour le passé, c'est celle du fou ici. Il vous parle de liberté, de spontanéité, de départ, d'indépendance et de décision. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la 9 de denier ici, je vois chez vous un réel désir d'évolution, que ce soit dans votre vie sentimentale ou professionnelle, et vous allez agir pour cela, pour aller de l'avant et manifester dans votre vie ce que vous voulez vraiment, quelque chose qui sera en parfait accord avec vos objectifs et vos valeurs personnelles. Je vois aussi une situation qui va se débloquer pour vous parce que vous allez enfin prendre une décision en particulier. Je ressens que c'était justement le fait de ne pas prendre de décision qui vous maintenait bloqué ou enlisé dans votre vie. Je vois aussi que vous vous êtes libéré de certains traumatismes émotionnels profonds en faisant de votre épanouissement et de vos besoins une priorité. Et cela a été très libérateur pour vous. Je vois une période d'introspection qui porte ses fruits puisqu'elle vous a permis de mieux comprendre les rouages de votre psychologie et ces nœuds qui vous empêchaient finalement d'évoluer dans un domaine de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel, sentimental. Pour certains, peut-être que vous avez eu l'impression de gâcher certaines choses, voire votre propre épanouissement par le passé. Mais vous allez laisser tout cela derrière vous. Et c'est comme si vous étiez resté longtemps dans une situation ou dans une relation qui ne vous permettait pas de vous épanouir pleinement. Ne culpabilisez pas d'avoir fait de vos besoins et de votre épanouissement une priorité, car vous n'êtes pas responsable des autres, mais de vous-même et de vos enfants, si vous êtes parent, évidemment. Et je ressens ici des regrets, de la culpabilité, mais vous allez vous en libérer. Et j'en ai trop fait. Donc, je vois une situation, une relation qui vous a complètement vidé et vous aviez besoin profondément de penser à vous en premier. Même en tant que parent, pour bien prendre soin de nos enfants, il faut d'abord bien prendre soin de soi-même. Donc, ne culpabilisez pas d'avoir eu besoin de prendre soin de vous, car si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous en réalité. Hein. Donc, je vois aussi que vous avez pris le temps de souffler, peut-être lors d'un voyage, d'une échappée, quelque chose qui vous a apporté beaucoup de joie et un sentiment de liberté surtout. Bref, vous avez appris à ne pas vous oublier, amis poissons, et à ne plus vous compromettre vos besoins qui sont très importants ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est celle du pape. Il vous parle de spiritualité, de conseils, de clairvoyance, de sagesse et de vertu. Avec cet alignement de la 8 de denier et de la 3 de bâton ici, je vois pour certains une rencontre ou une personne de confiance, votre partenaire, mais quelqu'un avec qui vous travaillez ensemble à poser les fondations d'un avenir commun, basé à la fois sur la découverte, la confiance, le désir et l'harmonie. Et je vois beaucoup de travail sur le couple, d'investissement, une relation qui évolue vers un engagement ou quelque chose de plus officiel. Travailler sur le désir et l'exploration de l'autre et des corps dans le couple et l'envie de s'engager pour d'autres. C'est quelque chose qui
qui vous amène à évoluer de façon très positive ici. Mais encore une fois, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, pour votre épanouissement, même si vous allez dans la bonne direction. Et je vois aussi beaucoup d'investissements sur le plan professionnel qui vous amènent à évoluer. Peut-être une promotion, une montée en compétences ou en connaissances, voire la transmission de votre savoir, de votre expertise. Pour certains, c'est peut-être que vous considérez justement une formation, des études, particulièrement liées à tout ce qui est psychologie, développement personnel ou enseignement. Mais vous êtes porté, en tout cas, dans cette 3 de bâton, par un désir, un nouveau désir, celui d'explorer de nouvelles choses et d'évoluer, que ce soit au niveau professionnel ou en amour. Vous êtes en tout cas en train de faire des changements majeurs, amis poissons, et il vous amène à modifier certaines de vos habitudes, à revoir vos objectifs, à questionner vos certitudes les plus ancrées pour évoluer sereinement ici. C'est en tout cas une démarche très courageuse que vous êtes en train de faire et qui sera à terme récompensée. Je ressens vraiment ici votre envie de construction, particulièrement dans votre vie affective. Les faux semblants et les craintes peuvent désormais laisser place à l'honnêteté, à la douceur et à la tendresse. Donc, vous êtes parfaitement consciente de vos désirs et vous chercherez, en tout cas dans les semaines qui arrivent, à consolider votre relation ou à la faire évoluer. Je vois un bonheur qui se construit ici, un jour après l'autre. Et je vois en fait beaucoup de bonheur et de désir ici pour vous. Donc j'ai l'impression que vous avez eu une prise de conscience majeure, peut-être quelque chose en lien avec cette 5 de coupe ici, qui vous a fait réaliser que il était temps de vous lancer pour ne plus gâcher quelque chose, que ce soit votre vie professionnelle, votre art, si vous êtes artiste par exemple, je sais pas, peintre, musicien, que sais-je, ou votre vie amoureuse. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de denier ici. Elle vous parle de concrétisation, de planification, de matérialisation, de projet à long terme et d'abnégation. Avec cet alignement, la 7 de bâton et la 3 de coupe ici, je vois que vos objectifs à long terme sont désormais bien définis et vous savez ce que vous devez faire pour les réaliser, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou personnel, et vous êtes prêt ou prête à surmonter tous les obstacles pour y parvenir. Je vois aussi une collaboration, un partenariat, un réseau professionnel ou amical qui peut vous aider, vous soutenir dans la concrétisation d'un projet, à monter un business par exemple. Vous aurez en tout cas tout le soutien dont vous aurez besoin et vous célébrerez vos réussites avec les gens que vous aimez. Restez positif, amis poissons, quoi qu'il arrive. Mais je vous sens en tout cas bien entouré pour pouvoir réussir quel que soit votre projet ici. Je vois pour certains que vous devrez faire preuve de persuasion par rapport à quelque chose, à un projet ou quelque chose lié à une relation. Donc, vous pourriez rencontrer quelques désaccords. Alors, c'est assez paradoxal ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que vous allez avoir le soutien de vos proches ou de votre entourage et de vous dire aussi qu'il y aura peut-être des désaccords, peut-être avec une personne en particulier. Mais affirmez-vous quoi qu'il arrive. Vous êtes en train de créer quelque chose de fondateur pour votre avenir. Il serait donc regrettable de gâcher tout ce potentiel par simple paresse, peur du changement ou crainte du rejet. L'action est consubstantielle à notre bonheur et c'est l'action qui nous permet de créer la vie que nous voulons et qui correspond à nos aspirations profondes. Il y a peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord avec un projet, qui ne seront pas d'accord avec votre vision, qui ne seront pas d'accord avec une relation. Peu importe, affirmez-vous. C'est votre vie, amis poissons. Donc oui, il y aura des défis. Que ce soit des désaccords avec quelqu'un de votre entourage, par exemple, ou devoir travailler avec acharnement pour faire décoller vos affaires, votre activité commerciale, votre business. Mais ultérieurement, vous pouvez tout accomplir et vous pouvez tout surmonter. S'il y a quelques désaccords, ils seront résolus assez rapidement ici, donc pas d'inquiétude les amis. Et j'ai clarifié cette énergie de la 3 de coupe ici avec l'oracle de la triade et vous avez l'équité, vraiment ce qui me confirme que s'il y a des défis avec certaines personnes, vous allez revenir à l'harmonie. Mais ce que je vois surtout, ce sont des sentiments partagés qui vont vous apporter beaucoup de bien-être, de joie et de douceur. Voilà, amis poissons, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, avec poisson, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Ça a sauté. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre.
L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Waouh, tellement synchronistique. Ok les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.